et leurs abolitions. Une journée pas comme les autres, une journée historique que les descendants des esclaves, de ceux qui ont lutté pour l'abolition de l'esclavage, attendaient depuis si longtemps. Ce moment restera certainement gravé dans nos mémoires à tout jamais. Nous n'oublierons jamais ces larmes, ces souris et ces embrasades qui exprimèrent l'aboutissement d'un combat de longue haleine. Nous espérons que ces combats contribueront à renforcer la lutte contre les racismes et les discriminations. La renommée d'Aimé Césaire tient surtout à sa réflexion sur la négritude, démarche initiée et conduite en lien avec Léopold Sédar Senghor. Cette réflexion a un fort lien avec l'esclavage car la négritude fut utilisée pour légitimer la réduction en esclavage des populations africaines. Et aujourd'hui, elle constitue une base du racisme et des discriminations frappant les Africains. Notre démarche veut aussi rappeler qu'il fallait attendre le 21 mai 2001, soit 153 ans après son abolition, pour qu'il soit clairement reconnu que la traite négrière et l'esclavage furent constitutifs d'un crime contre l'humanité. Ce square, avec sa beauté, son cadre végétal, offre à la structure que nous inaugurons un cadre d'une d'elle. Ces bronzes représentent un arbre dont les branches sont des mains tendues, expression de la solidarité entre le peuple, le sommet, une tête d'homme, crâne rasé et bouche ouverte, intitulé Caring for Memory Too, de rendre compréhensibles par tous les problèmes qui minent le monde d'aujourd'hui. Cette sculpture en bronze, faite pour résister au temps, est l'œuvre de Barthélemy Togo et son unique œuvre visible dans l'espace public en France. Elle ne parle pas littéralement de l'esclavage, mais c'est de son époque et porteuse d'un message lui aussi résolument contemporain et tourné vers l'avenir. Elle est un des 11 projets lauréats de l'édition 2022 du projet participatif de la ville d'Amiens. En toute immodestie, je dirais que j'ai toujours visé les sommets aussi. Ma plus grande fierté est que cette sculpture va rester dans l'histoire ici à Amiens. Le projet a été déposé par l'association Participation et ce président Joujou et Bombo, votre serviteur. C'est donc aussi le combat de nous tous pour rendre hommage à cette souffrance infligée à nos aïeux. Son souvenir doit rester dans nos mémoires pour que ce genre de situation ne puisse pas se reproduire. Notre association, qui compte aujourd'hui 17 ans et 4 mois d'existence, accompagne les jeunes qui veulent s'engager dans la vie associative et leur permet de découvrir l'interculturalité. Je suis fier d'avoir mené ces combats, comme d'autres l'ont mené ailleurs, et d'avoir obtenu que la ville d'Amiens dessus diriger ces monuments dédiés à l'abolition de l'esclavage. Je n'oublierai jamais jusqu'à la fin de ma vie la détermination dont j'ai dû faire preuve pour faire aboutir ces projets. Il était important pour répondre aux souhaits de la communauté, tout comme il s'insère dans l'histoire contemporaine de la France, puisque les migrations des Africains noirs partis des 4 coins d'Afrique conduisent certains d'entre eux à s'installer sur le territoire français. La ville d'Amiens vient d'inaugurer un monument qui lui manquait depuis des années. Nous allons pouvoir être fiers devant cette belle œuvre qui honore les combats d'un peuple. Chaque année, nous allons nous retrouver au square Aimé Césaire pour les recueillements, chanter, danser en souvenir du martyre de nos aïeux, déshumanisés, déracinés pour servir de culture sans vergogne. Ils ont vécu les calvaires avec juste de quoi survivre. Une dernière chose, mesdames et messieurs, ces monuments viennent rejoindre les autres monuments érigés dans d'autres villes en France. C'est un rêve que le peuple africain et entier attendait depuis longtemps pour remplir leur devoir de mémoire. Permettez-moi pour terminer de remercier la ville d'Amiens et particulièrement Madame Brigitte Fauré, la précédente maire d'Amiens et son successeur, Monsieur Hubert de Jean-Lys, qui ont proposé cette initiative aux citoyens d'Amiens, puis l'ont réalisée.
Le budget participatif est un outil précieux et intelligent qui permet d'associer les citoyens de la ville à la construction de leur cadre de vie. J'aimerais aussi remercier de tout mon cœur une personne qui m'est très chère, Madame Anna Grabovich, pour son amour et les conseils qu'elle m'a prodigués et qui m'ont permis de continuer ce combat. Jusqu'à aujourd'hui, je suis très fier d'être son amie car elle mérite. Mes remerciements vont aussi à M. Yassine Chaïb du service départemental à la jeunesse, à l'enseignement et au sport pour ses conseils et pour m'avoir permis d'accompagner, d'impliquer des jeunes du service national universel dans un engagement pour l'abolition de l'esclavage et de me faire participer aussi au forum SNI. Mes remerciements aux jeunes qui ont voté massivement pour ces projets, sans oublier les autres qui ont voté en leur âme et conscience. À mon épouse Nanou Biwa, présidente de Solidarité des femmes et des enfants, qui était à mes côtés pour bien mener ensemble cette campagne pour convaincre les citoyens de voter ces projets importants. Mes remerciements au public ici présent, venant de partout. Je vous remercie de votre attention.